Nous passons parfois dans la vie par des moments qui nous amènent à une introspection, une sorte d'analyse de nous-mêmes, de notre histoire, un moment d'arrêt dans notre existence, où on s'interroge, d'où est-ce que je viens, où j'en suis, vers quelle direction je tends. Cela peut être dû à une maladie, une hospitalisation, la perte d'un être cher, ou tout simplement un marqueur d'une nouvelle temporalité, comme son anniversaire, en s'interrogeant « J'ai 35 ans aujourd'hui, qu'ai-je accompli de ma vie ?» Ou plus simplement, le début d'une nouvelle année, où on se demande « Que vais-je accomplir cette année ?» Et c'est là où, en tant que musulman, la question de la foi et de son évaluation s'impose. Où en suis-je dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Je me présente à toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis ton frère Mourad ibn Jamal, fondateur de monqouranemo.fr, premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran depuis 2005 maintenant, walhamdulillah. La mission que je me suis assignée est d'aider les musulmans et les musulmanes à s'acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant du Coran le compagnon de leur vie et donc, in fine, le printemps de leur cœur. Quand on va demander à un collégien « Qu'est-ce que le Coran ?» il vous répondra instinctivement et très simplement qu'il s'agit du livre des musulmans. Et pourtant, lorsque j'ai fait un sondage sur le compte Instagram de Mon Coran et moi, il y a de cela quelques temps, pas si longtemps, quelques semaines, j'ai pourtant eu plus de 80% des followers qui m'ont répondu ne pas ouvrir leur exemplaire du Coran tous les jours. Est-ce qu'on verrait un footballeur ne pas toucher un ballon tous les jours? Est-ce qu'un influenceur oublierait de publier sa story du jour? Est-ce qu'un diabétique oublierait un jour de faire son injection d'insuline? Et pourtant, le Coran dans ta vie a plus d'importance que le ballon d'un footballeur, que la story d'un influenceur ou que l'insuline d'un diabétique. Et j'irai même plus loin en disant que le Coran dans ta vie est plus important que l'eau dans une vie. Car une vie sans Coran est une vie sans guidée, sans lumière. Car le plus grand bienfait est qu'on ne se trompe pas. Dans ta vie, ce n'est pas la vie elle-même, c'est la foi, elle y mène. Car une vie sans foi, c'est une vie d'égarement. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. Et on le sait, et pourtant on vit encore dans l'insouciance, à l'image de ce verset. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Si effectivement ce verset fait référence au peuple du prophète alayhi salatu wassalam qui refusèrent de se soumettre à Allah Azza wa Jal, il ne reste pas moins un rappel pour ceux qui le liront, à commencer par toi et moi. Car le constat est que nous avons vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, quand bien même nous disions y croire. Mais pouvons-nous réellement croire en quelque chose que nous ne connaissons pas? Assurément non. C'est pour cette raison que je te propose un atelier en ligne, entièrement gratuit, pour initier ce que je ne désignerai pas comme un nouveau départ avec le Coran. Car qui dit nouveau départ, dit faire table rase du passé. Et il n'en est pas question. On va plutôt s'appuyer sur des choses que tu sais déjà, que tu as déjà acquis, en les transformant, pour que tu puisses être compté bi'iznillah parmi les gens du Coran, et en te donnant aussi les moyens techniques et psychologiques, pour que le Coran soit bi'iznillah le printemps de ton cœur. Car très simplement, si le Coran ne fait pas partie de ta vie, ce n'est pas le printemps dans ton cœur, c'est l'hiver. C'est la saison où la terre est morte, où les fleurs sont inexistantes, où les fruits ont totalement disparu. C'est la saison où le froid et l'obscurité de la nuit laissent place à la tristesse, à la dépression et à l'anxiété. Sauf que si le Coran est absent de ta vie, que c'est l'hiver dans ton cœur, ça ne passera pas au bout de 4 mois. Ça peut durer des années sans que tu ne t'en rendes compte, alors qu'il te suffit d'un simple geste qui consiste à ouvrir ton Coran et lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout de suite la lumière du printemps jaillisse de toi. Mais comme tout jardin, ton cœur devra être entretenu. Alors pour y parvenir, je t'invite à participer à notre atelier en ligne, les graines du printemps. Car nous savons où trouver la lumière, alhamdulillah, mais encore faut-il avoir les bons outils, le savoir-faire et les bonnes semences pour que ce soit parmi les plus beaux des jardins bi'iznillah. Cet atelier commence très prochainement, incha'Allah. Alors je t'invite tout d'abord à consulter les informations
pour l'inscription bien évidemment dans la description de cette vidéo. Et ensuite, je t'invite à partager celle-ci autour de toi par SMS et sur les réseaux sociaux afin que la lumière du Coran se répande sur les personnes que tu aimes bi'idhnillah. Ça ne te prendra que quelques instants, mais les bénéfices auprès d'Allah Azza wa Jal seront immenses, Inch'Allah. Alors je te dis à dans quelques jours pour la première vidéo. Et avant de te laisser, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le Coran soit le printemps de nos cœurs.